Yo, c'est Queen Clem une fois de plus pour une vidéo. Update lecture manga, j'ai galéré, je ne savais plus ce que je faisais là. Donc voilà, on commence tout de suite. Je n'ai pas d'intro, je n'ai rien à dire pour une fois. Donc bon. Alors pour commencer, j'avais la flemme de le sortir parce qu'il est genre tout en bas d'une pile. J'ai lu le tome 13 de Riel Akamon parce qu'en fait, je me les suis tous relus. Et j'avais remarqué que j'avais pas fini en fait le 13, genre. Du coup, ben, je l'ai lu, voilà. Je sais que je suis grave en retard parce qu'il y a le tome 19 qui est sorti déjà. Et je n'ai que jusqu'au 13, mais ce n'est pas grave. Normalement, à l'heure où la vidéo est sortie, j'aurais déjà été dans le magasin d'occasion sur l'île, hashtag manga d'occasion, et peut-être que je trouverai la suite, je l'espère. On croise les doigts. Mais en attendant, voilà. Pour le tome 13, ça parle un peu de trucs en mode Pokémon Go, enfin bref. C'était pas mal, en fait, mais j'ai peur que ça tourne en rond. Je sais pas en combien de tomes c'est fini au Japon, ou je sais même pas si c'est fini ou pas en fait, mais je me demande comment ils vont continuer encore 5-6 tomes comme ça, enfin je ne sais pas. Parce que ça commence à tourner en rond, c'est toujours aussi bien, genre j'adore, mais ça se répète, mais c'était quand même grave bien, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série très récente, Second Summer, Never See You Again. Donc oui, c'est un petit peu des spoils de l'unboxing qui va sortir incessamment sous peu sur la chaîne, voilà, ce que j'ai fait un unboxing. Parce qu'en fait, genre, je l'ai acheté sur Vinted, même si c'était récent, donc c'était en parfait état, machin, vous voyez. Et c'était franchement super beau, je l'ai fini hier soir, à l'heure où je vous parle, et c'était vraiment très beau. Voilà, donc c'est aux éditions Doki Doki Seinen, n'est-ce pas. Et c'est de trop de gens, c'est de plein de gens. Et c'est vraiment bien en fait, genre ouais. Déjà, rien que les dessins, enfin, je pense qu'on peut voir sur les couvertures, je vais vous montrer un petit peu, c'est déjà très très beau. Et moi j'aime ce qui est beau, d'accord. Donc c'était vraiment bien. Oh, j'ai trop aimé. Donc pour l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est pote slash amoureux d'une meuf avec qui ils ont formé un groupe de musique, sauf que cette petite demoiselle va mourir. Et en fait, il va se retrouver à revivre leur dernier été ensemble. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'était vraiment bien en fait. Genre la fin, elle m'a frustrée parce que genre, en fait, elle était prévisible. Enfin, c'était sûr que ça allait se finir comme ça, enfin plus ou moins. Mais on attendait quand même en mode oh, elle ne va pas mourir finalement. Enfin bref, c'était bien. Je vous le conseille, c'est que en 2 tomes. Du coup, ça coûte pas trop cher. Et c'est vraiment cool. Et c'est beau. Et voilà, j'ai pleuré, je vous l'avoue. Voilà. Hier soir, j'étais là en mode oh, ouin, ouin. Mais voilà, Second Summer Never See You Again. Pouce bleu. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Pokémon Or et Argent que j'avais aussi acheté sur Vinted. Bon, il était un petit peu abîmé, mais ça va en fait. Et j'arrive pas à trouver le tome 2 d'occasion, mais pas trop cher, parce qu'il y a des gens, ils le vendent à 6€. Parce qu'avec les frais de port et tout, autant l'acheter neuf en fait. Donc, yes. Bon, Pokémon, je pense que vous connaissez, voilà. Pour les dessins, je vous montre. Oula. C'est Pokémon, quoi. On va suivre Or, ainsi que Argent un petit peu, mais surtout Or. On revoit un peu rouge, bleu et jaune. J'adore parler de couleurs, bref. Je sais pas trop quoi vous dire à part que c'est Pokémon quoi. C'est chez Kurokawa. Et c'était bien. Voilà. Moi, en fait, j'aimerais bien tous les avoir. Mais c'est vrai que juste en occasion quoi. Je vais pas aller les acheter neufs pour le moment. Je ne pense pas. Mais en plus, ça fait beau dans une mangatech, tu vois, tous les Pokémon et tout. Enfin bref. Les Pokémon, c'est mon enfance. Du coup, c'est pour ça que je veux les lire et que c'est trop bien. Et que je me dis, waouh, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, mais en mieux. Alors, désolée, j'ai l'impression genre de parler en étant gênée. Mais c'est parce qu'en fait, je sais qu'en bas, il y a mon père qui écoute une vidéo de moi. Ça me gêne fortement. Enfin bref. Voilà. Je suis désolée d'ailleurs si je parle vite, mais c'est ma façon de m'exprimer. Bref, continuons. J'ai lu les 3 tomes, c'est l'intégrale de Carmen Gain, de Akira Kazumiya, aux éditions Doki Doki, que j'avais aussi acheté en occasion sur Vinted et qui c'était vraiment pas cher par contre pour le coup. Donc c'est des petits tomes comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer les illustrations de ce pas. Attendez, parce que là c'est une page un peu nulle. Tadadam. Tadadam. Voilà, on est content. Alors, c'était très bien, voilà. Encore une fois, comment vous le résumer? Parce qu'il faut pas que je spoil, parce que comme c'est qu'en 3 tomes et que ça va un peu vite, on va suivre ce gentil petit monsieur qui est amoureux de cette gentille petite madame. Et il va découvrir une application qui est un jeu en fait, genre c'est un petit peu genre tu dois combattre des boss machin et tout, et ça te fait gagner des points de karma. Et en fait avec ces points de karma tu peux les utiliser pour, lui il va les utiliser en l'occurrence pour pécho cette demoiselle. Sauf qu'il va se passer un petit problème et ils vont partir dans un grand jeu, enfin ça remet en question l'humanité, c'est parti en couille très rapidement mais c'est très bien. En fait la fin était quand même un peu bizarre, enfin je trouvais qu'à la fin c'était un peu
tiré par les cheveux, mais c'était quand même grave cool. Puis en 3 tomes, bon voilà, fallait pas non plus s'attendre à un scénario de malaise, mais quand même, le scénario était bien. Franchement, moi j'ai bien aimé. Après, c'est un petit peu mon genre de manga, vous voyez, les trucs comme ça, quoi. Enfin, j'aime bien, que voulez-vous que je vous dise. Du coup, bah, en plus, c'est qu'en 3 tomes, et je pense qu'il y a encore d'autres annonces sur Vinted de ça, sauf que moi, je l'ai vraiment pas cher, je crois. Et pour 6 € les 3 tomes, avec, enfin, plus les frais d'expédition et tout. Donc, franchement, c'est une bonne affaire, et du coup, bah, une bonne lecture, du coup, j'ai bien aimé. Donc, on va finir avec le tome 1 de Is the Beast. J'ai le 13 tomes, que j'ai fait aussi dans mon unboxing, mais qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir, voilà. En fait, pourquoi je tourne cette vidéo maintenant? C'est pas prévu maintenant, mais en fait, j'avais trop envie de continuer le reste, du coup je me suis dit, voilà, le tome 1. Je pense que c'est un shoujo très très connu de qui? De Saki Aikawa, aux éditions Soleil Manga. Donc voilà, très très connu, très bateau, très haut de rose. Mais moi j'aime bien écouter, d'accord? Elle ne peut pas me juger. J'aime bien des histoires très clichés. Et là on peut pas faire plus cliché, mais attendez, je vais vous montrer d'abord un petit peu les illustrations, n'est-ce pas? Même si je pense que c'est assez connu quand même, les illustrations. Donc en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui a été harcelée par un mec pendant son enfance. Et sauf qu'en fait, ce mec, elle a grandi, elle redéménage à son lieu d'enfance, et ce mec se trouve être son beau-frère. Attendez. Ouais, son demi-frère, voilà. J'ai cherché le nom de la famille. Ça se trouve être son demi-frère. Mais je pense qu'il va y avoir une romance entre eux parce que voilà, bref, on le sent. C'est cliché, c'est bateau, mais moi j'aime bien écouter. Rien que le tome 1, j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de me faire les 12 autres tomes. Je vais essayer de prendre mon temps parce qu'après j'aurai plus rien à lire, mais quand même c'est grave bien. Que puis-je faire d'autre à part vous le conseiller si vous aimez bien les shoujo, tout ça. Les petites histoires à l'eau de rose, quoi, très fleur bleue. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, il n'y a pas énormément de mangas, mais autant faire petit à petit, vous voyez. En plus là, voilà, on est quasiment à la fin du mois, donc chaque mois ça peut faire un truc. Même si là pour le mois prochain, à part vous montrer tous les Is the Beast, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, à part si je trouve des belles occasions, voilà, des belles petites pépites. D'ailleurs oui, je vous mets mon Vinted dans la barre d'infos comme d'habitude, parce que je vends des mangas, des livres, des goodies, des vêtements aussi, enfin bref. Bref. Oui, bah qu'est-ce que j'ai à dire de plus sinon? Rien du tout. Abonnez-vous à la chaîne, à Noasta, machin, mettez des pouces bleus, commentez, enfin, vous connaissez la petite chanson. Sur ce, des gros bisous. La street